Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après 5 jours d'absence les gars, je suis de retour. Il m'a fallu quelques jours de repos, voilà, c'était vraiment fatigant toutes ces semaines. Ça s'accumulait, le foot, voilà, il m'a fallu un petit peu de repos et on est de retour pour une énorme vidéo mercato. Comme vous avez pu le voir à la miniature les gars, c'est officiel. Dean Huijsen, ça a été confirmé par Romano et par plusieurs médias, c'est officiel. Sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Vamos! Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment un joueur que je voulais. Au menu aujourd'hui, on va voir l'intégralité de l'actualité Real Madrid de ces derniers jours. On va discuter de tout ça et on va analyser le profil de Dean Huijsen et essayer de voir les points forts et les qualités qu'il peut vraiment apporter dans notre équipe. Alors c'est parti, on commence avec les infos. Alors première info, c'est pour vous montrer que vraiment Xabi Alonso avec son arrivée, vraiment il a fait bouger les choses en ce qui concerne le mercato. Le mec a vraiment un poids sur le mercato du Real Madrid. Voilà, il a très clairement expliqué à Dean Huijsen qu'il sera extrêmement important dans son projet les saisons à venir. Et il est très fan de son jeu qui est expansif et progressif et on est tous fans de ce jeu. On va le voir dans la suite de cette vidéo, il a vraiment un profil les gars. C'est extraordinaire. Bournemouth autorisera d'ailleurs Dean Huijsen à rejoindre le Real Madrid avant la Coupe du Monde des clubs, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un Dean Huijsen à 90% qui pourrait jouer cette Coupe du Monde des clubs et c'est encore plus hypant, encore plus kiffant. Ce nouveau joueur, tout comme Trent Alexander-Arnold, ce n'est pas encore officiel, pourrait tout simplement jouer la Coupe du Monde des clubs sous Xabi Alonso. Dean Huijsen avait la chance de gagner plus d'argent avec d'autres clubs de Première Ligue, mais son rêve était clair, le Real Madrid. Et ça, c'est ce qui me plaît. Des joueurs qui sont là pour le projet, qui sont là pour l'équipe, qui sont là pour apporter. Ils ont un amour pour le club. Et Dean Huijsen, tout comme son papa, sont des fans du Real Madrid depuis tout petit. En ce qui concerne Dean Huijsen, c'est vraiment un fan du Real Madrid. Et comme vous pouvez le voir, il est intéressé à 100% sur le Real Madrid. 100% projet de jeu et ça fait vraiment plaisir. Voilà, il y a eu le Here We Go, c'est confirmé par Fabrizio Romano. Dean Huijsen a d'ailleurs complété, a passé sa visite médicale, tout a été bon, donc tout est bon. Voilà, il lui reste plus qu'à signer le contrat. Il y aura la présentation dans les prochaines semaines après la Liga, à la fin de Liga. Une Liga d'ailleurs qui a été gagnée. On a le vainqueur, le Barça qui est champion d'Espagne. Bravo Barça, c'est mérité au vu de la saison. Donc voilà, je peux que les féliciter. Dean Huijsen, qui est d'ailleurs un joueur qui est passé par la Juve, la Roma, Bournemouth et maintenant sera un joueur du Real Madrid. Donc c'est quand même un joueur qui a connu deux championnats où le jeu est très physique, très costaud. L'intensité de la Première Ligue, de la Serie A. Donc on voit que c'est un joueur qui ramènera beaucoup d'expérience dans ce nouveau Real Madrid. D'ailleurs son idole c'est Ramos. Voilà, il a plusieurs fois parlé de Sergio Ramos comme quoi c'est son idole. Il admirait Sergio Ramos. Donc franchement les gars, c'est hyper hypant, hyper kiffant de le voir arriver. Alors on va directement passer aux autres infos. Le Real Madrid veut recruter un milieu de terrain pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Et il y aurait un certain Angelo Stiller qui est le milieu de Stuttgart, formé au Bayern Munich. Le Real Madrid est fortement intéressé et il coûterait environ 40 millions d'euros. Donc c'est une info de Félix Diaz, à voir si ça se confirme par la suite. Mais ça serait vraiment intéressant. D'ailleurs il y a d'autres options au milieu de terrain. On peut retrouver Palacios qui est un joueur qui a été entraîné par Xabi Alonso au Leverkusen. Ou également Tijani Reinders, mais c'est un joueur qui normalement, d'après les dernières infos, devrait filer du côté de Manchester City. Autre bonne nouvelle, le Real Madrid a accéléré pour recruter Álvaro Carreras, le latéral du Benfica. Et le Real Madrid est confiant pour abaisser sa clause libératoire en dessous des 50 millions d'euros. Excellente nouvelle, Álvaro Carreras, ça fait vraiment plaisir, c'est un excellent latéral gauche. Franchement, ça fait plaisir et je suis enfin heureux de voir cette direction du Real Madrid réagir. J'ai pu les critiquer, mais quand ça bosse, bah ça bosse. Et il faut le dire, il ne faut pas être ingrat. Álvaro Carreras est déterminé à signer au Real Madrid et le club travaille maintenant pour baisser son prix. Autre info, alors ça c'est pour un peu le long terme. Liverpool est désormais inquiet les gars. Inquiet, pourquoi? Parce qu'on a un joueur qui est Ibrahima Konaté, qui a 1 an de la fin de son contrat. Et Liverpool s'inquiète parce que
comme par hasard, sa situation ressemblerait étrangement à la situation d'Arnold, qui a quitté Liverpool libre de tout contrat. Le Real Madrid a l'habitude d'aller chercher des joueurs libres de tout contrat, ça fait partie de la politique de recrutement du club. Donc aller chercher un Ibrahima Konaté l'année prochaine, libre de tout contrat, ça serait vraiment une chose extraordinaire. Une top recrue et un top niveau de recrutement de la part du Real Madrid. Davide Ancelotti, qui a décidé de reporter sa carrière d'entraîneur. Effectivement, il devait normalement rejoindre Rangers, Rangers Glasgow. Mais il a finalement décidé de rester avec Carlo Ancelotti en tant qu'adjoint de la sélection brésilienne jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Donc peut-être qu'il pense que c'est un peu trop tôt. Mais bon, par la suite, il pourra un jour peut-être entraîner un club. Le Real Madrid et Franco Mastantuono ont pris contact. L'agent du joueur était à Madrid avec un représentant du Real Madrid et ils ont eu un appel vidéo avec le joueur. Alors franchement, c'est un joueur qui est hyper intéressant. Voilà, ça c'est premièrement un joueur qui est hyper intéressant, très prometteur, argentin, 17 ans, donc très très jeune. Mais est-ce que ce serait pas un joueur, voilà, un type de joueur, un profil qu'on retrouverait très souvent dans notre équipe? Du Nico Paz, du Arda Güler et encore une fois, encore un milieu offensif, voire un ailier, ça ferait peut-être beaucoup. Mais après, s'il force, s'il veut vraiment rejoindre le Real Madrid, c'est à la direction d'en décider. Puisque Mastantuono veut absolument rejoindre le Real Madrid, c'est son ultime rêve. Donc on verra par la suite. Affaire à suivre. Si André Lunin part, Juan Garcia, qui est le gardien de l'Espagnol Barcelone, est l'option la plus appréciée au Real Madrid. Ce qui veut dire que vraiment Lunin est en instance de départ pour cet été et qui pourrait très certainement rejoindre un autre club. On va directement passer à l'analyse de Dean Huijsen. Comme vous pouvez le voir, très intéressant, c'est un Espagnol, donc c'est très très important pour le Real Madrid. Ça permet d'hispaniser un petit peu cette équipe où on retrouve très peu de joueurs espagnols. 20 ans, donc c'est un joueur très très jeune. 1m95, donc franchement c'est un défenseur de très grande taille. Donc voilà, ça pourrait être, voilà, les duels aériens pourraient être une très grande qualité chez ce joueur. Et surtout les gars, quelque chose de hyper intéressant qui m'a, voilà, franchement ça m'a surpris. Il est ambidex, donc il a les deux pieds les gars. Il a les deux pieds, il est gaucher et droitier et ça c'est extrêmement important dans le football. Ça te permet justement d'être adapté à n'importe quelle situation et de pouvoir réagir de manière plus fluide, de manière plus instantanée. Et ça, c'est vraiment une très belle qualité. Je vous mets sa hitmap face à Arsenal, donc Dortmund-Arsenal. Et on voit que c'est un défenseur qui n'hésite pas à monter. Un peu du style d'un Bastoni, par exemple. Ou bien je sais pas moi, un joueur comme Saliba. Des joueurs qui n'hésitent pas à monter. À presser haut, à apporter du surplus au milieu de terrain. Et ça, c'est vraiment le type de profil parfait pour la défense du Real Madrid. Autre statistique, Dean Huijsen voilà, versus le top 5 des U21 des défenseurs centraux. C'est le premier en interception, leader en passes progressives, leader dans les longues passes, leader dans les passes actions progressives, leader dans les buts également en tant que défenseur. Deuxième au duel aérien. Donc franchement c'est un joueur avec énormément de qualité. Énormément de qualité. Et une des plus grosses qualités, que je vous mets cette image, ce petit schéma, il marque beaucoup de buts de la tête. Il est très très bon dans les duels aériens. Et c'est un très bon joueur au niveau des passes progressives. Et c'est vraiment un joueur hyper intéressant pour casser des lignes, qui pourra vraiment fluidifier ce jeu du Real Madrid, accélérer le jeu. Je vous fais une petite comparaison avec Pau Cubarsí, on voit qu'il y a beaucoup de similitudes. Un Pau Cubarsí qui a actuellement 17 ans, un Huijsen qui a maintenant 20 ans, on voit qu'il y a pas mal de similitudes au niveau de leurs caractéristiques et de leurs qualités, au niveau des duels aériens, des tirs, des dribbles réussis, des interceptions. Donc tout ça montre que Dean Huijsen est un talent pur, un joueur générationnel. Et c'est la 3e recrue officielle du Real Madrid pour cette saison 2025-2026. Et c'est toujours pas fini. Il y a encore beaucoup à voir. L'été est long et je vous promets de vous sortir beaucoup de vidéos mercato. Si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça m'envoie énormément de force pour continuer à voilà, faire ma passion un métier un jour. Donc voilà, après Xabi Alonso, Arnold, Dean Huijsen, c'est peut-être Alvaro Carreras qui devrait rejoindre très prochainement le Real Madrid. Comme vous pouvez le voir,
Le mercato est vraiment top pour l'instant. Le mercato est vraiment très très top. Et 3 joueurs défensifs. Donc on a 3 joueurs au niveau de cette ligne défensive. Et c'est quelque chose qu'on voulait améliorer, renforcer cette défense qui est vraiment très affaiblie depuis le départ de Nacho. Autre information hyper intéressante qui m'a vraiment fait plaisir, c'est Juan Martinez, le défenseur de la Castilla qui a malheureusement subi une blessure au ligament croisé l'année dernière. Et franchement, c'est également un talent générationnel. Sera dans l'équipe de Xabi Alonso la saison prochaine et il le considère comme générationnel. Franchement, les gars, ça fait plaisir parce que franchement, s'il y a une chose à dire, c'est que Xabi Alonso est un entraîneur qui fait confiance aux jeunes. D'ailleurs, il y a une information qui est sortie dernièrement, comme quoi il a récemment pris des informations, des détails au sujet des joueurs de la Castilla. Ça montre vraiment qu'il tient à cette Castilla et qu'il voudra vraiment faire évoluer les jeunes et leur faire confiance. Lucas Vázquez qui intéresse l'Arabie Saoudite et le Qatar, on le sait, Lucas Vázquez quittera le Real Madrid la saison prochaine, mais il devrait jouer la Coupe du Monde des clubs, puis quittera le Real Madrid par la suite. Aucune offre formelle pour l'instant à faire, à suivre les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Énormément d'informations, ça fait vraiment plaisir d'être de retour. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer au cours des prochains jours. Dès qu'il y a une énorme information, une bombe, un nouveau joueur, une nouvelle recrue, j'essaierai de faire une vidéo le plus vite possible. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me noter les recrues du Real Madrid, qu'est-ce que vous pensez de Dina Hussein, de la possible arrivée de Alvaro Carreras et qu'est-ce que vous voyez que peut faire le Real Madrid la saison prochaine. Est-ce que le Real Madrid pourrait être de retour? Prenez soin de vous les amis et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!